Hey, salut tout le monde, c'est Skycrew, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo YouTube. On va aller découvrir tout de suite maintenant le thème de cette vidéo. Allez, c'est parti. Vous connaissez maintenant le principe, je vais prendre mon distributeur et je vais du coup sortir un petit bonbon qui ne se mange pas, je le reprécise bien. Et on va voir du coup le thème de cette vidéo. Allez, c'est parti. Hop. Alors. Mon petit fameux bonbon, je ne sais pas ce que c'est évidemment. Et on est parti, comme la dernière fois, on essaye de l'écraser. Cette fois-ci c'est un peu plus dur. Pour le coup, j'ai un peu plus de mal. Dans ce cas-là, je vais prendre une règle. Voilà. Et je vais tout simplement venir appuyer pour ne pas me faire mal à la main, tout simplement. C'est pas le but de la vidéo. Donc voilà. Hop. Voilà, vous voyez, il se casse quand même super bien. Je vais remettre un coup du coup dans l'autre sens. Et du coup je mets l'engobe en fait dans le petit pot là, tout simplement. On a notre petit papier et on est parti. Hop. Alors. Alors, le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est... Attention, 3, 2, 1. Ok. Alors, ça va pas changer du coup un peu de la semaine dernière. Ok, petite pause. Alors, je viens de vous dire que du coup, c'était la semaine dernière, sauf que c'était bien mercredi de cette semaine. C'est juste que je me suis trompée. Voilà. On va repartir sur un porte-clés. Cette fois-ci, je voulais faire une tarte à la myrtille. Donc voilà, c'est la tarte à la myrtille qui est ressortie en porte-clés. J'espère que ça vous dérangera pas trop qu'il y en ait deux fois à la suite des créations porte-clés. Mais au moins ça suit, c'est linéaire et voilà. Comme dit, après c'est le hasard qui a choisi. Je n'ai aucun cas là-dedans. Vous le voyez très bien de toute façon. Et voilà. Donc du coup on est parti aujourd'hui pour faire la tarte à la myrtille en porte-clés. Allez, let's go! Pour faire notre recette qui ne se mange pas, je le reprécise, vous allez avoir besoin d'un modèle, de l'eau, également le même support que mercredi, de quoi découper de l'argile autodurcissante et évidemment notre meilleur ami, l'argile autodurcissante. Alors là, je viens donc pareil faire quelque chose de très long. Je viens pousser mon argile au max et je viens à peu près découper 1 cm, ce qui laisse en fait la place à la pâte d'entourer tout simplement mon support. Parce que je voulais vraiment en fait que ça ressemble à une tarte et je voulais juste que ce soit bien maintenu, du coup c'est pour ça que j'ai intégré le support dedans. Alors vous voyez que là pour le coup c'était un petit peu trop long et à la fin la pâte était un peu trop fine, donc elle avait tendance à se casser. Là du coup je fais pareil, je viens faire des petits stries comme mercredi. Et cette fois-ci, en fait, je viens juste mettre un tout petit peu d'eau pour que ça puisse, du coup, s'assembler. Là, du coup, je voulais faire un socle en dessous pour que ça fasse vraiment l'effet tarte. Et donc, je découpe autour de mon cercle. J'étais dans l'optique, du coup, de mettre le contour de ma pâte sur ma base. Or, ça s'est pas avéré être comme ça. Ça s'est pas passé du tout comme ça. J'ai en fait finalement juste lié le contour de ma pâte avec le bas, tout simplement. Et voilà, donc là je viens en fait le décoller et avec de l'eau en fait je viens assembler du coup tout le contour de ma pâte avec l'en dessous. Et voilà, pour que ça se fonde au mieux et que ça ressemble vraiment en fait à presque une tarte. Finalement c'est un peu le but que je voulais. Donc voilà. À savoir également que j'ai mis cette vidéo en accéléré tout simplement car j'ai passé presque bien 1 heure
hors temps de séchage pour toute cette création. Donc voilà, je vous l'ai mis en accéléré, je n'allais pas vous garder pendant 1 heure. Voilà. Là, je vous explique ce que je suis en train de faire. Je suis en train de créer du coup un peu le flanc. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais dans mon idée, sur la photo que j'ai du coup à côté, il y a un sorte de flanc. Et je vais du coup m'aider de mon support à porte-clés en bois pour du coup venir faire un effet comme s'il avait pris du coup de la masse au four et avait cuit. Évidemment, j'ai oublié de faire la petite encoche pour le porte-clés. C'est un peu le but de cette vidéo, de faire un porte-clés. Donc voilà, je viens du coup recreuser des petits trous, casser un petit peu ce que je viens de faire. Après, tout se relisse avec de l'eau, donc ça c'est vraiment génial. Et voilà, et puis du coup, je suis repartie pour de nouveau tout assembler. Mon faux flanc, évidemment. Je l'assemble aussi à la pâte avec de l'eau pour que ce soit vraiment hyper homogène. Et là, du coup, je voulais faire des petites myrtilles. Et je me suis dit que j'allais les faire plus tard, car en fait, je veux un petit effet. Je vous mettrai du coup une photo là sur le côté, étant donné que vous voyez pas sur mon téléphone. Mais il y a des sortes de petites lignes dessus. Et c'est ce que je veux représenter. Et du coup, je me suis dit que j'ajouterais les myrtilles une fois que j'aurai ma base. Voilà. Ligne, je vais couper du coup à 0,5 mm, donc 5 mm. C'est vraiment très petit, très friable également. Donc voilà, je fais très attention en les séparant et en les manipulant tout simplement. J'ai dans l'optique, alors vous ne l'avez pas vu du coup sur la photo, mais d'entrecroiser mes lignes. Sur la photo ils l'ont pas fait, mais moi personnellement c'est l'effet que je voulais. Donc je vais venir entrecroiser mes lignes, donc mettre une en dessous, une au-dessus, une en dessous, une au-dessus. Vous verrez par la suite. Et voilà, je fais du coup 3 lignes horizontales et 3 lignes verticales. Également je fais attention parce que là à ce moment là j'ai mis ma patte sur l'endroit où j'avais mon trou pour faire mon porte-clés. C'est un peu le but que ce soit un porte-clés au final. Et voilà, je suis revenue du coup découper une dernière petite ligne pour du coup finir mes petits entremêlages. Du coup, une fois que j'ai fini mes petits entremêlages, je viens tout lisser avec de l'eau. Et je viens du coup fondre les parties qui joignent le bord de mon fond de tarte avec de l'eau pour que ça fait un effet cuisson, c'est un peu le but. Et là du coup je viens vraiment faire des mini petites boules pour faire en fait finalement les myrtilles. Petit conseil, faut bien les mettre avec de l'eau ou soit pas en faire. Ça dépendra de ce que vous voulez vraiment. Mais pendant du coup le temps de séchage, j'en ai quelques-unes qui sont tombées et voilà. C'est juste que pas sûr que ça tienne dans le temps. Après moi, mon but c'est juste que ça fasse joli et que ce soit le plus réaliste possible. Mais là pour le coup c'était un petit peu compliqué. Donc si vous avez la possibilité de ne pas en mettre ou de faire ça différemment, libre à vous de le faire. Mais voilà, c'était ma petite précision. Nous nous retrouvons donc après 24 heures de séchage. Pour la pâte, je vais utiliser du coup du beige, du blanc et un petit peu de orange. À savoir que j'ajouterai du jaune par la suite. Pour la coloration, du orange et du brun. Et pour le flanc, je vais utiliser du coup
que du violet. Là je vous ai montré le rouge mais j'en aurais pas besoin. Voilà. D'ailleurs, petite info, depuis le début que j'ai commencé à travailler avec l'argile autodurcissante, je vous dis que tous mes petits morceaux d'argile qui sont secs, je les garde pour faire de l'engobe. Mes petites précisions, ça s'appelle pas du tout de l'engobe, en fait ça s'appelle de la barbotine. Voilà, également dans ma vidéo au tout début je vous ai dit oui, je fais un engobe, nanan, je mets pas d'engobe. En fait non, ça s'appelle de la barbotine. L'engobe en fait c'est la couleur qu'on vient de donner à la poterie quand on fait vraiment de la poterie pure. Et à la cuisson du coup l'engobe donne la couleur. Mais en fait pas du tout, je sais pas où je suis partie, où j'ai trouvé mes termes, mais voilà, ça s'appelle de la barbotine si jamais. On est donc reparti pour notre vidéo, du coup là je suis en train de faire l'effet un peu cuisson. Alors c'est une première couche très légère, juste pour donner de la couleur à la pâte finalement. Et du coup pour ça j'ai mélangé du coup ma couleur principale avec un peu de jaune. Et là je viens du coup faire la couleur coloration de cuisson. Donc je mélange du coup du brun avec du beige. Alors il faut bien mettre du orange sinon ça vous donne une couleur cacadois et c'est horrible. Voilà. Donc pareil, même principe en fait, je viens mettre du coup déjà de l'eau dans ma peinture que je viens appliquer en bas, vraiment en bas de ma création. Et je viens ensuite avec de l'eau la diluer et la remonter en fait jusqu'en haut. Voilà. Et je viens du coup à mettre à certains endroits pour que c'est vraiment cette coloration de cuisson et que ce soit pas très uniforme. Là je vous ai montré qu'en fait au séchage ma création a cassé. Enfin elle s'est fissurée à l'intérieur, ça m'arrive presque jamais. Et là je vous avoue que pour le coup je viens juste de m'en rendre compte à ce moment là. Donc voilà, bien faire attention au temps de séchage que ce soit pas cassé sinon il faudra la refaire. Alors pour le coup moi j'ai continué parce que voilà je m'en fiche et que après je mets de toute façon une protection au-dessus mais voilà. Là du coup j'ai essayé de faire un sorte de rose, je savais pas trop quoi faire. Je voulais vraiment que c'est un effet flan, sauf que ça n'avait pas du tout un effet flan, donc du coup j'ai mélangé ce rose avec un peu de violet pour que c'est vraiment du coup comme si le flan avait été teinté en violet par la cerise, par la myrtille pardon. Et voilà, du coup je viens colorer tous mes petits endroits. Alors je trouvais que ma couleur était pas si intense, du coup je suis venue la relever en fait tout simplement avec du violet plus foncé, enfin du violet pas dilué finalement. Et voilà, je trouvais que ça donnait un peu plus de caractère parce que je trouvais que c'était vraiment très léger et peut-être même trop léger pour une tarte à la myrtille. Donc voilà, et je viens du coup aussi intensifier mes petites fausses myrtilles. Voilà. Également, je suis revenue donner cet effet de cuisson au-dessus. C'est également aussi pour masquer le violet du coup que j'ai mis dedans. Parce que ça m'est arrivé un petit peu de déborder. Mais voilà, les deux se mélangent très bien, tout va très bien. Évidemment, on n'allait pas oublier le fond de la tarte, donc cette fois-ci je mets le max de couleurs que j'ai. Et voilà, je laisse sécher et je viens fondre les bords avec de l'eau. Je vais donc appliquer 2 couches de vernis et je vais tester celui-ci. Voilà les petits potes, à la compote, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu.
Voilà, donc 2 petits porte-clés en une semaine. Ça a été la semaine des porte-clés. Hâte de voir ce que nous réserve la semaine prochaine. Voilà, en tout cas très contente de cette petite vidéo. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à mercredi. Ciao!